que nous allons exploiter ce matin est intitulé Ne craignez pas les mauvaises rencontres. Quand bien même il y a des bonnes et des mauvaises rencontres, ne craignez pas les mauvaises rencontres. Il y a une certaine dimension où l'homme, même les mauvaises rencontres, ne lui fait absolument rien. Personne ne peut dire qu'il existe, mais non, il existe des mauvaises rencontres. En réalité des choses, quand tu te rencontres avec ces gens-là ou cette personne, tu sens que ta vie est finie. Tu vois déjà ta misère arriver. Tout le monde on a bien. Tu te retrouves la nuit, tu as au moins 200 ou 300 000 dans la poche. Et tu croises le policier congolais. Tu comprends déjà ton problème. Ah oui. Tu croises nos policiers. Je ne suis pas contre nos policiers. Nous disons la vérité, la nuit. Tu entres dans un port, tu croises nos policiers congolais en train de faire les plats. Déjà toi-même là, qu'est-ce que tu fais? La prière commence ça. Et la prière va commencer, ça c'est quoi mon Dieu? C'est quel problème que je me croise avec? En Tanzanie, quand tu croises la police, même à minuit, tu vois que tu es sauvé. Quand tu croises un policier en Tanzanie, il faut une garantie de sécurité. Donc il y a de certaines rencontres, toi-même tu te retrouves que ça, ma vie est terminée, ma vie s'est estompée. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Israël est dans le désert. Il est en train de marcher. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, il y a la souffrance. Dans le désert, il n'y a pas l'endroit où on peut s'abriter. Mais qu'Israël marche, il s'approche d'un endroit. Dans le pays des Amoréens. Il croit que peut-être là, il y a un peuple qui peut me recevoir. Ils envoient un message au roi Sion. On lui dit, mais nous allons passer par chez vous. Et moi, vous ne passerez jamais ici. Pendant qu'ils croient qu'ils vont trouver une solution. Pendant qu'ils croient qu'ils vont trouver quand même une consolation. Mais Israël se retrouve devant un problème sérieux. Malgré la souffrance du désert, il faut rencontrer quelqu'un qui va les enfoncer. Oh, il y a des gens comme Israël ce matin. Malgré tes multiples problèmes, malgré tes multiples difficultés, il y a même ces difficultés, il y a d'autres difficultés qui s'ajoutent. Quelqu'un qui n'a rien. Mais malade, mais la maladie t'attaque et ça demande beaucoup d'argent. Imaginez. Quelle est la situation de cet homme? Mais je t'informe ce matin qu'il y a un Dieu au ciel qu'on appelle les secours qui ne manquent jamais dans les déserts. Il dit il est le secours qui ne manque jamais dans les déserts. Je vais encourager ce matin quelqu'un, quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit la durée de tes difficultés, quelle que soit la durée de tes souffrances, il y a un Dieu au ciel qui te connaît. Tant qu'il te connaît, il deviendra au secours. Esaïe 63, 9 dit. Esaïe 69, 3 dit. Esaïe 63, 9. Esaïe 63, 9 dit. Dans toute leur détresse, il les a secourus. Il ne dit pas dans une détresse, mais dans toute leur détresse. Il y a plusieurs détresses. Donc quand on parle d'une détresse, quand on dit une détresse,
on voit les sentiments d'abandon. Tu te sens qu'il n'y a personne qui peut te secourir. Quand on parle de détresse, c'est-à-dire quelqu'un est abandonné. Quand on parle de détresse, on voit cette personne qui est dans la solitude. C'est la solitude, c'est-à-dire qu'il se sent seul. Il n'y a personne qui peut l'aider. Devant ton problème, la solution c'est toi-même. Si il y a une difficulté, tu regardes dans la famille, il n'y a personne qui peut te venir au secours. C'est ça ce qu'on appelle la solitude. Ça s'appelle la détresse. Quand on parle de la détresse, on voit l'impuissance, l'incapacité de s'auto-aider. Et Dieu dit, dans l'air détresse, là où l'homme se sent seul, là où l'homme est abandonné, là où l'homme se sent incapable, c'est à cette période, c'est à ce moment-là que le secours vient. Quand on parle de secours, il faut que cet homme qui est dans la détresse est dans l'impossibilité de céder. Bien regarde, dans tous les domaines de la vie, il y a des marchés. Il a échoué partout. Rien ne marche dans son. Mais Dieu m'a dit de te dire, il est le secours. Cette année, cette saison, Dieu va intervenir lui-même. Ton problème, ne te tourmente pas, ne te lamente pas, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, malgré tes faiblesses, Dieu est disposé à intervenir aussi. Ne t'embrouille pas devant toi. Il y a un Dieu qui apporte des solutions à n'importe qui. Même toi qui me suis sur Internet, il te retrouve en Europe, tu n'as pas de documents, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas quelqu'un qui comptait, tu n'as pas un bon travail, l'Éternel est là. La vie ne s'est pas encore arrêtée. Il y a encore une autre possibilité. Il y a un secours qui manque. Il y a un secours qui manque. C'est-à-dire, on l'éveille. Il viendra. S'il ne vient pas les soins, il viendra. Le problème, l'Éternel viendra. Écoutez. Sion est sorti pour attaquer Israël. Sion est sorti, il a rassemblé les peuples pour détruire Israël. Imaginez Israël qui a quitté l'Égypte, qui a traversé le désert. Cet Israël qui s'est lamenté jour et nuit. Cet Israël fatigué. Il y a des gens qui sortent dans une ville bien armés, bien équipés pour renverser Israël. Mais écoute mon frère, ma soeur, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont t'anéantir, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il va t'anéantir, il est en train de se tromper. Dieu va l'anéantir. Quelqu'un qui pense qu'il va t'éliminer à cause de ce service, c'est toi qui vas l'éliminer. Il y a quelqu'un qui pense que ta tête sur la terre, il est en train de se tromper. Quelles soient tes faiblesses, tu sortiras de ton nom. Écoutez, si on quand il sort, le roi d'Amoria, il est sûr qu'il va anéantir. Et attention aussi, quand si
Sion sort d'un attention. Il est battu par Israël. Et Israël récupère même ses territoires. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, s'il y a quelqu'un qui a combattu ta famille, il a combattu tes parents, il a combattu tes grands-parents, cette fois-ci, c'est toi qui vas le vaincre. Tu vas même aller plus loin. Non seulement tu vas le vaincre, tu vas récupérer même ton héritage. Il avait pris l'héritage de la famille. C'est toi qui lui rends ta famille. Il avait pris l'héritage de la famille. Il a pris des générations. Tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer cela. Il est écrit. Il a donné l'intelligence aux méchants. Afin de donner aux justes. C'est lui qui a bloqué ta famille. Depuis les temps anciens. C'est qu'il a bloqué. C'est qu'il a là. Il va les récupérer. Il va les récupérer. Parce qu'il a été attaqué. C'est lui qui t'attaque. C'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Si tu es dans la souffrance atroce, si tu es dans la misère atroce, il est à côté de toi. Il va donner sa capacité de vaincre ton ennemi. L'ennemi s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse. La récupération du bonheur de ta famille va commencer avec toi. La récupération de ce que ta famille a perdu va commencer avec toi. Si on gagne ça, il croit que je vais combattre Israël. Je vais l'anéantir. Je t'informe cette année. Personne ne peut t'anéantir. Personne ne dit bien personne. Que soit les robes, que soit les qualités, que soit les sois content. Israël, malgré qu'il était fatigué, avec la marche du désert, quand Sion sort avec son armée, Israël sort avec son Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des progrès. Quand il lit les Écritures, tu peux nous lire le verset 24, toujours sur le nombre 23. Écoutez ce qui se passe avec ce monsieur-là. Nombre 21, 24. Le verset 24 dit nombre 21. Israël frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays. Israël a combattu depuis l'Arnon jusqu'à Jabok. L'Arnon jusqu'à Jabok. Écoutez. Jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon. Jusqu'à la Ammon. Car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. L'homme qui sort pour attaquer Israël, il vient accorder son héritage à Israël. J'ai dit ce matin, celui qui pense, il a récupéré. Il a arrêté tous les mariages de beaucoup, mais aujourd'hui il va récupérer. Nous sommes dans une période de récupération. Nous allons récupérer ce que nos parents ont perdu. Nous allons récupérer ce que nos arrière-parents ont perdu. Nous allons récupérer ce que même nous avons perdu. J'ai dit que cette année, à cause de ces services, Dieu va t'élever. Les ennemis vont se retrouver dans le froid de votre. Écoutez, ce monsieur de
Sion avait mal choisi. Vous savez, il y a des personnes, parce qu'ils sont Dieu. Si tu crois que tu les choisis pour le faire du mal, c'est toi-même qui deviens maintenant l'occasion de sa bénédiction. Je répète, il y a des personnes, pendant que tu crois que tu veux le faire du mal, ton combat là, ton attaque là, ça devient une occasion de la bénédiction pour toi. Ça devient un miracle dans sa vie. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 14. Le verset 5. Il s'agit de Samson. Samson, un jour, il descend avec son père et sa mère dans le pays des Philistins. Samson, la Bible dit vers le verset 3-4, il dit que Samson était accompagné de son père et de sa mère. Mais écoutez, pendant qu'il descendait, un jeune lion vient à la rencontre de Samson. On n'a pas écrit les jeunes lions est devenu à leur rencontre, c'est-à-dire les jeunes lions n'est pas pour attaquer le père et la mère de Samson, mais il vient pour attaquer Samson. Or, un jeune lion, c'est quand le lion est encore dans sa vigueur, dans sa force. Parce qu'un vieux lion, même dans la chasse, il ne chasse pas. Ce sont des lions qui chassent, lui vient manger. Nalobi bankosi ya mikolo bakendaka bokila te bakendaka kochasse te bankosi ya basi nde bachasaka ye alie alie bango bale. Mais un jeune lion, c'est quelqu'un qui est habitué à se dépouiller d'abord lui-même. Il doit fabriquer sa famille lui-même. C'est un véritable combattant. Samson se retrouve devant un véritable combattant. Le combat de Samson n'est pas le combat ni de son père ni de sa mère. On vise de Samson. Il peut te poser la question. Les combats que je passe, mon père ne l'a jamais passé. Mon père n'a jamais passé ce que je passe. C'est-à-dire, on te vise parce qu'on sait que tu as quelque chose. On combat toujours un héros. Pourquoi on pouvait combattre Goliath? Que Goliath est tort, mais le Philistin est tort. Il ne faut pas t'embrouiller. Pourquoi toujours moi? Les combats que je passe, personne dans ma famille n'a passé ça. Oh, parce que tu es Samson, il est porteur du bonheur, il est porteur de quelque chose. C'est comme que dans ce combat-là, il y a quelque chose qui va se passer. Quand les lions s'approchent, Samson déchire ces lions. Mais la Bible nous dit, quand Samson retourne, là où il y avait les lions, il trouve que dans les lions, il y a du bien. Est-ce qu'on peut nous lire le verset? C'est-à-dire, quelque temps après, Samson change même la nature du combat. Parce que pour que du bien le sang
il faut au moins 45 jours. Et c'est 45 jours. Or, un cadavre de lion, d'une bête, même des hommes qui a la chair, 3 jours après, ça se décompose. Or, pour qu'il y ait des miel, il faut que les abeilles entrent dans un endroit bien fermé et qu'il s'y passe au moins 45 jours. Mais avec Samson, les choses changent. Lisons les Écritures. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Tima pour la prendre. Et se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans les côtes du lion. Nakati amoliba Joyi na mafuta nzoi. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il les randonna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans les corps du lion. Je ne sais pas si vous comprenez comment je comprends. Ce lion est venu attaquer Samson. Samson va vaincre les lions. Il laisse les cadavres des lions sur les champs. Mais un jour qu'il quitte Timna, il est en train de passer. Il se rappelle que j'avais tué un lion. Il s'approche de moi et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il trouve qu'il y a les sève des abeilles à l'intérieur. Et les mâles, il y a même du miel à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Ce qui était comme attaque pour Samson. Ce qui était comme un combat pour Samson. Non seulement Samson a vaincu, mais ça produit la nourriture pour Samson. Samson va bitumba na yo nyonso ebongwa na esendo. Bitumba oyo efundisa yo depuis kala. Kolela oyo lela depuis kala. Ebongwa na esendo. Ebongwa na lifako. Ebongwa na consolation. Ebongwa na méditation divine. Ebongwa na lobu ya esengo kokabura pena bato. Samson ce qui était comme son ennemi, il a produit même la solution pour lui. Les choses doivent changer. Que je vous prêche, il est le même hier aujourd'hui. Il a fait que l'impossible devienne possible. Les cadavres de
lion produit les miels que les mêmes tuera. Pour se faire que les cadavres de nos ennemis puissent produire des miels pour nous. Les miels ont beaucoup de pouvoir. C'est une nourriture, c'est un médicament. C'est même un antipoison. Même si on a saisi ta vie, mais cette pierre, que ça se transforme l'escalier pour toi. Que ça se transforme l'escalier pour toi. Que cette pierre se transforme dans l'armée pour toi. Il ne faut pas toujours se lamenter. Il y a des mauvaises rencontres qui sont qu'ils ne perdent le champ pour ta vie. Le Seigneur a collé la mélante et ça n'a beaucoup d'amis à ma paix. On est comme ça que yo a coulé la mélante. Et ça a beaucoup d'amis sous à ma paix. Et les amis, ils ne pas mourir pour elle. Pendant que nous avons continué, nous avons ma paix. Mais la playa ensemble. Beaucoup d'animaux et toi tu penses que cette rencontre est mauvaise, mais elle se transforme en bonheur. Beaucoup des enfants de Dieu se lamentent. Et puis il y a des gens qui vont là. Je ne vois pas clair. Ma vie ne marche pas. Je rencontre toujours que des études que des problèmes. Mais tu n'es pas le premier à rencontrer ça. Quand ma Bible s'est rie, quand je lisais la Bible, j'ai trouvé que ceux qui avaient la promesse, ils ont rencontré des problèmes sur problèmes. Et c'est dans ces problèmes que les bénédictions se sont réalisées. Que les promesses se sont accomplies. Je prends l'exemple de David. Cet homme de David. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez noter. Ce qui m'intéresse, c'est Genèse 39. Je dis ce qui m'intéresse, c'est Genèse 39. Oui, c'est Genèse 39. Donc vous allez lire le verset 20, vous notez le verset parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. David, non, je parle de Joseph. Joseph a des promesses. Joseph voit des visions. Les visions que Dieu lui-même lui accorde. Ce que Joseph voit, ce n'est pas un prophète qui va lui dire non. C'est pas un monsieur qui dit non, tu m'as gagné la monnaie. Ce n'est pas quelqu'un qui descend de la montagne dit j'ai vu quelque chose. Même qui voit des choses. Et ses frères interprètent. Il faut toujours lire la Bible, c'est mieux. Joseph voit les choses. Et quand il parle, on n'a pas besoin de discernement. Tous ses frères comprennent que c'est qu'il a dit. Ça signifie c'est ça. Un jour il voit encore. Il va dire à son père. Son père comprend l'interprétation. Vous pouvez vous demander quelle dimension. Lui il voit. Et les gens ont la capacité d'interpréter facilement. Mais c'est Joseph là. Avec ses visions. Rien ne s'accomplit dans sa vie. Le parcours de Joseph commence par des souffrances atroces. Il est jeté dans les citernes. On le fait sortir des citernes. Il est vendu chez les Amalécites. Les Amalécites vont le vendre à l'Égypte. Les Égyptiens vont vendre Joseph à Potiphar. Imaginez si tu étais à la place de Joseph. Qu'est-ce que tu allais dire? Depuis que j'ai vu ces visions, les visions d'élévation, où j'ai dominé sur mes frères, où j'ai dominé même sur mes parents, mais jamais je suis devenu même chef de quartier. Je suis devenu même esclave. Moi destiné à la domination, je suis maintenant esclave. Quel écart!
la domination à l'esclavagisme. Au lieu d'avancer, il faisait que reculer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si ta vie va en reculant, si ta vie va en reculant, moi toujours en Dieu, Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais menti. Même si tu as reculé à 1000 pas, il a la capacité de te faire sauter et te retrouver à 10 000 pas là-bas. C'est monsieur de Joseph va se retrouver dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar va envier Joseph. Et elle va fomenter quelque chose. Mais écoute le bon comment les choses se préparent. Les jours où la femme va tenter Joseph, dans la maison il n'y a personne. C'est-à-dire il n'y a pas de témoin. C'est-à-dire témoin à santé. C'est lui qui pouvait défendre Joseph n'est pas là. Pour dire mais maman a trompé, c'est lui qui faisait les noms. La Bible dit que ces jours-là, il n'y avait personne dans la maison. Elle va tenter Joseph. Joseph refuse. Il écoute encore une autre fille. Au lieu que Joseph s'enfuit avec tous ses vêtements, mais il y a des vêtements qui restent dans les mains de la femme. C'est-à-dire il y a des preuves tangibles. Et c'est la vie de Joseph. Moi, je vous dire que non, je n'étais pas là, c'était André qui était là. Mais là, il y a la vie qui travaille de Joseph. C'était écrit Joseph. Alors cette vie reste maintenant entre les mains de cet homme. Il n'y a pas de preuve. Deuxième chose, quand nous lisons ce verset là maintenant, Joseph est emmené en prison sans jugement. C'est-à-dire, Potiphar lui-même, il lui prend, il lui amène en prison. Il est esclave, étranger, amené en prison sans jugement. C'est-à-dire, il n'y a même pas possibilité de faire le retour. On peut faire le retour s'il y avait quelqu'un qui t'avait jugé. Mais là, c'est le chef lui-même qui lui amène en prison. Il lui met là-bas. Et il oublie même que Joseph. Imaginez. Mais dans cette souffrance, il y a des secours qu'il manque. Les secours qu'il manque. Quand on dit ça ne manque jamais, ça viendra toujours. Et ce secours-là était avec Joseph. Mais écoutez, oh, tout ce que Joseph a passé, c'était une possibilité pour qu'il puisse accomplir ses promesses. Pour que les promesses s'accomplissent, il avait fallu que Joseph puisse avoir de mauvaises rencontres. Et cette mauvaise rencontre avec la femme de Potiphar, c'est ce qui a impulsé, c'est ce qui a stimulé, c'est ce qui a poussé Joseph à atteindre sa destinée. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, que toute attaque contre toi devienne impulsion vers ta destinée. Est-ce que vous me comprenez? Ne craignez pas de mauvaises rencontres. Le véritable enfant de Dieu, il est avec Dieu dans toutes les circonstances. Que ce soit des mauvaises ou des bonnes. L'objectif pour nous, les bonnes conséquences, les bonnes rencontres nous amènent vers la gloire. Les mauvaises rencontres nous amènent vers la gloire. Rien ne peut t'empêcher à vivre la paix de Dieu. Ne t'embrouille pas. Aie confiance en Dieu. Aie foi en Dieu. Pendant les moments
difficile. Il y a dans ceux qui abandonnent là. Habitude dans les papa. Il se demande par la souffrance que j'ai vécue. Et ces années, j'ai vécu la souffrance. Je suis fatigué. Ne te fatigue pas. Donc, soit tu peux te et là, c'est pourquoi. Il faut t'accompagner. Pour atteindre ça, c'est Dieu qui connaît la voie par laquelle ils vont passer pour atteindre. Ça peut être par la bonne rencontre, ça peut être par la mauvaise rencontre. Le parcours de Joseph pour atteindre sa destinée et penser qu'il n'y a pas de mauvaise rencontre. Est-ce que vous me suivez? Les mauvaises rencontres. Les saluts que Joseph. C'est ce qui a fait que Joseph a comme la destinée. Qu'il puisse arriver à la destinée. Depuis le début de sa vie. Il n'y avait que des mauvaises et des mauvaises et des mauvaises rencontres. Et ça l'a dit qu'à la beaucoup de écoute mon frère et ma soeur. Les mauvaises rencontres peuvent t'amener à ta destinée sans le savoir. Ne crains pas les combats. Ne crains pas les combats. Ne crains pas les attaques. Cette fois-ci, chaque combat, chaque attaque va t'amener dans ta destinée. Écoutez. Quand on dit que c'est l'année de démarrage avec Dieu, quand nous démarrons avec Dieu, c'est lui qui est au contrôle, c'est Dieu, c'est pas nous. Alors quand Dieu est au contrôle, c'est-à-dire nous nous laissons sous sa conduite. Il va avec nous. S'il veut que nous puissions frotter, nous flottons. S'il veut que nous puissions marcher, nous marchons. Et lui, c'est celui qui nous conduit. Nous devons nous laisser sous la conduite de Jésus. Imaginez, lorsque cette femme reste avec la vie de Joseph, et que Joseph comprend que comme je suis esclave, avec la vie qui est restée, et comme la femme a crié, et je voulais le violer, je dois fuir de l'Égypte, je vais me cacher. Voyez-vous que Joseph pouvait se tuer dans les cours de Pharaon? Il allait couper sa mission. Ne forcez pas la nature. Laissez Dieu vous embarquer. Laissez Dieu vous embarquer. Ne fouillez pas les problèmes. Ne fouillez pas les problèmes. Ne fouillez pas les difficultés. Attendez la main de Dieu. Attendez la main de Dieu. Il descendra certainement. Vous verrez quelque chose. Ne vous lamentez même pas. Confiez le canal. Chaque circonstance. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Dans les problèmes, rendez gloire à Dieu. Écoutez, je vais terminer. Vous savez, les abattus sous à Kanisike. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, quand ils traversent beaucoup de souffrances, ils pensent que Dieu l'a laissé. J'ai toujours dit aux gens, si tu ne vois plus de combat, retenez que Dieu est déjà dans la prison de Satan. Il y a des voisins qui sont au monde du aussi au côté de la prison de Satan. Si tu ne vois pas de guerre, de menace, c'est-à-dire tu es déjà dans la prison satanique. Tu es déjà dans sa prison, il va te combattre pour. S'il te combat, c'est parce qu'il voit que tu n'es pas dans sa prison. Parce qu'il voit que tu n'es pas à sa porte. C'est pas te combat matin, il te combat le soir, il te combat midi, il te combat à minuit. C'est un signe que tu n'es pas dans son corps. Oui, au ciel. Réponse à moi. Oui, au ciel. Ah,
Ici, il va te poursuivre. Il va te combattre. Et si tu veux la paix, donc entre dans son cas. Et entre dans sa prison. Est-ce que vous aviez déjà vu les soldats faire le patrouille dans la prison? Non. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent jamais faire cela. Mais quand il y a la liberté, ils patrouillent. On va dire, peut-être que ça va sauter, dit, 3 ans de liberté. C'est pas qu'ils sont en liberté. Écoutez, il y a des choses que Dieu fait, que Dieu ordonne. Vous croyez que c'est pour votre mal? Or c'est pour votre bien. Ne vous embrouillez pas. Je connais un camarade. Il s'était retrouvé en Angola. Et en Angola, on l'a arrêté. Et on a écouté qu'il a volé les diamants. Alors pendant qu'on connaît que c'est lui qui avait volé les diamants, on l'a arrêté. On l'a mené devant les policiers angolais. Lui-même se disait, mon frère, c'est quoi Yawa, maintenant il s'est lamenté, il disait, mais je viens d'entrer, j'ai laissé la femme enceinte, qu'est-ce que je fais? Quand il va trouver ces policiers-là, les policiers lui posent la question. Ton nom, il écrit, pose-nous. Qui est né où? Oh, je suis né à Luis. Ah, mais vous êtes né à Luis. Je vous ai dit, écris-moi, Luis, c'est où? Oh, tu vois dans les Kassai occidentales. Ah bon? Tu es de quelle famille? Oh, je suis de famille de terre. Citez 3 personnes de cette famille-là. Il cite. Citez les femmes. Il cite. Il dit en bon, toi tu es le véritable voleur. Il dit tu es le véritable voleur. Non, mais ma chevelle c'est pas moi. Ma chevelle est la salle. Toi le véritable voleur. Il dit on mettait l'hypothèse. Amenez-le jusque dans ma maison. Passez-toi en prison. Il va fuir. Chef, chez moi. On a négocié les messieurs. Jusque chez les machivelles. L'homme a commencé à pleurer. Je vais mourir. Les soeurs machivelles arrivent. Il est lié ces messieurs, on les dit. Assieds-toi ici. Répète ce que tu as dit. Tu sais que tu parlais. Toi, tu es de l'uson. Ils disent tout ce que tu as cité là, c'est ma famille. Tous ces gens que tu as cité là, c'est ma famille. Alors comme c'est ma famille, tu es venu chercher pour ma famille. Ils sont recollés des diamants. Ils donnent à ces messieurs-là. Il dit voilà, je vais te ligoter encore. Je vais commencer à aller en te frapper jusqu'aux frontières. Quand je te fais traverser, tu t'enfuis. Il a pris le colis. Il a mis dans cet homme-là. Il lui a donné quelques dollars. Il dit venez ligoter lui, c'est un peu. On l'amène aux frontières. Il lui dit à lui pleurer. Il l'amène aux frontières. Il est sorti. Pour riche. À cause du vol qu'on avait attrapé, ça lui a permis de découvrir son frère. Il était parti de et on avait oublié qu'il était mort. Il était en vie. Donc chaque mauvaise rencontre qui peut arriver dans ta vie, il y a toujours la part de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, chaque mauvaise rencontre qui peut arriver, que ça devienne un miracle. Il ne faut pas craindre. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Otali maladi we buma batebele kubuma yote. Même si c'est une maladie incurable. Même si c'est une maladie incurable. Amen.
Un jour, cette maladie va fatiguer, elle-même elle va déclarer je suis au bout. Elle va dire je suis au bout. Donc elle va dire Nacho. C'est elle-même. Mais vous en mourrez pas. Ma maladie, laisse-la. Il y a une sœur qui est en France. C'est C'est la 5e année. Son nom c'est Clémentine, elle me suit souvent. Depuis 5 ans, elle m'appelle du papa, banane, tu mon bimo, banane, banane. Depuis 5 ans, elle m'avait appelé papa. Mon corps est toujours malade chaque fois. J'ai pris des médicaments. Il n'y a pas d'associé. Je lui avais dit on va fêter ensemble. Et quand elle me dit je vais mourir, je lui ai dit non, on va fêter ensemble. Nous avons fêté avec elle 2020. Nous avons fêté 2020. Nous avons fêté 2020. Je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. Ah, tu as mis en 2020 combien? Nous sommes arrivés quelle année? Même avant-hier, je l'avais dit, je vais encore te souhaiter l'année 2026. Elle m'a dit, papa, malgré les années là, il faut que mon corps soit en un bon état. Il m'a dit, papa, tu elle me dit, papa, quand tu parles là, je me réjouis, mais après 2 jours, 3 jours, je pense encore. Je t'informe que toi, il y a une bonne destinée pour toi. Et ça, Jamais que tu comprennes. Parce que vous vous embrouillez. J'ai rentré le livre de noms. Je veux vérifier quelque chose. Vous allez comprendre ce qui se passe. Israël se retrouve dans le désert. Israël se retrouve dans le désert. Il va croiser un monsieur qui s'appelle Balak. Nous sommes dans le nombre 23. Balak dit, mais ces peuples sont tellement nombreux, il faut les maudire. Il va chercher quelqu'un qui était habitué à maudire les gens. Il va chercher un spécialiste en malédiction. Parce que dans les temps anciens, on ne pouvait pas recourir à un service de quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans ce domaine. Il se rappelle qu'il y a un monsieur qui s'appelle Balaam, quand il te maudit, tu es maudit. Il va faire recours au service de Balaam. Il y vient. Maudis-moi Israël. Ils font des cérémonies pour que la malédiction soit effective. Nous sommes au chapitre 23, verset 16. Chapitre 23, verset 16. L'Éternel va au devant de Balaam. Il mit des paroles dans la bouche. Et il lui dit, retourne vers Balak. Et tu lui parleras. Et ici. Il dit, l'Éternel dit à Balaam. Ce monsieur t'a réquisitionné pour venir maudire Israël. Mais quand toi tu vas retourner, tu vas aller bénir Israël. Malgré le présent qu'il a donné à Balaam.
Si tu as l'espérance en Dieu, chaque malédiction prononcée sur toi, ça devient une bénédiction. Même la malédiction de la famille, ça devient une bénédiction. Là, ce n'est pas tout à fait un grand problème. Je descends. Le verset 20. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il dit, Dieu a béni. Moi, Balaam, je ne vais rien faire. J'étais fort. Donc, les sorciers là ne donc, il n'a pas la force. Il est toujours là. Même quand les camions marchent. C'est comme l'histoire que nous avons dit de l'éléphant et moustique. Bon, avec l'élection du solo, avec l'éléphant et moustique, parce que le canapon, pour un boucan. Solo, moustique, l'éléphant, à toi c'est un bouquet pour, moustique habité, tout bouquet dans le pot. Moustique a ici, éléphant, on me dit tout bouquet pour. A Dieu, il y a des trucs. Il y a éléphant. Éléphant bouquet pour, moustique a profité de ton bouquet. C'est ce que les sorciers font. Pendant que tu es dans ton parcours vers te décider, les épreuves que tu passes, je crois que celui c'est pas lui. On n'a pas donné de pouvoir. Écoutez, ce qui m'intéresse dans ce verset de Balaam, c'est le verset 21. Lire ça. C'est tout pour toi qui te condamne. C'est tout toi qui te condamne, moi pécheur. Moi pécheur. Qu'est-ce qu'elle te dit? Si tu n'as pas trouvé, moi je vais dire là. Le verset 21. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Yabwana asirokaki ata mabe azomona te mabe te nakati ya Jacob. Il ne voit point de justice en Israël. Azomona sembo te na Israël. Azomona kosanga bosembo te na Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Il dit il ne voit point d'iniquité. Est-ce que c'est vrai quand il marchait dans les terres, il n'y avait pas d'iniquité? Est-ce que quand Israël a son temps, il est que ma paix, ça l'a quitté? Corée est décédé pour moi. Corée a fait pour la nuit. Ces gens-là sont décédés pourquoi? C'est parce qu'il y avait une. Pourquoi est-ce que la terre s'était ouverte et il a englouti les familles? C'est parce qu'il y avait l'iniquité. Pourquoi il y a eu des serpents brûlants? C'est parce qu'il y avait l'iniquité. Mais devant Balaam, Dieu dit, je ne vois pas l'iniquité. Devant les sorciers, je ne vois pas de péché. Je ne vois pas de faiblesse. Non, c'est parce que le péché c'est le. Mais ici c'est il dit à Balaam, je ne vois pas les péchés en Jacob. Je ne vois pas l'iniquité. Là où ils provenaient, s'ils sont tentés de marcher dans le désert, c'était une punition. Parce qu'ils étaient rebelles. Dieu a dit, vous êtes des peuples rebelles.
C'est pourquoi ils ont fait tournoyer dans le désert. Malgré qu'ils marchaient comme punis par la malédiction, qui allait voir pire. Cette pire, à cause du sang de chaque, à cause du sang de l'agneau, voyez cela. Cette fois, il y a des peu pour lui. Voyez, il n'y a plus de mauvaises rencontres dans vos vies. Et chaque mauvaise rencontre va t'amener dans ta destinée, va t'amener dans la gloire. Pendant que Judas se vendait Jésus, il croyait qu'il faisait une mauvaise chose. Il s'était même repenti. Or cette vente-là, cette vente, c'était l'occasion à ce que Jésus puisse accomplir sa mission. Remplacer l'ennemi. C'était une mission. Écoute mon frère et ma soeur. Ce matin je voulais te dire, ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas. Ne te décourage pas. Devant les mauvaises rencontres, crois toujours que ça va t'amener dans ta destinée. Ne permets pas. N'abandonne pas la foi. Il y a des personnes devant les mauvaises rencontres, ils abandonnent même les églises. Ils vont chercher les cérémonies. Il y a un papa qui l'a déjà. Donc il a enlevé. Crois toujours la parole. Crois la parole. Accepte que cette attaque qui est arrivée, ça va m'amener à ma destinée. Aucune personne qui avait la promesse dans la Bible ne va passer par les tentations, par les difficultés énormes. Depuis Moïse, qui a été le prophète pour les anciens temps, il a fui la maison de Pharaon. Il s'est retrouvé, lui qui était prince, il s'est retrouvé berger. Il a été dégradé. Humilié. C'était ce Moïse-là qui était le sauveur d'Israël. David, qui devrait être un roi, il s'est retrouvé en brousse, en train de garder les brebis. Et à part ça, il s'est retrouvé en fuite. Parce que Saoul le push à ça. Il s'est rendu même fou. Il s'est fait fou dans le pays de Philistins. Ces messieurs pour lesquels Dieu a rendu gloire, ils sont passés dans le moment très dur. Après ce moment très dur, la promesse s'est accomplie. Que dire de Jephthé? Que dire de Jephthé? Abandonné par sa famille, chassé par ses frères, mais pendant les moments difficiles, on l'a récupéré pour qu'il devienne roi. Il était devenu même Goulouna, barbare, bandit à main armée. Mais ce bandit à main armée, c'était lui le chef de la famille de Manassé. Écoutez, que les difficultés ne te fassent pas reculer. Que les difficultés ne te fassent pas abandonner. Il y a même les gens qui sont déjà découragés. Mettez-vous sur la place de Joseph. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Si c'était la période, toi qui étais à la période de Joseph, qu'est-ce que tu allais faire? Souffrir depuis l'enfance, depuis la maison familiale, jusque même dans l'esclavagisme, souffrant toujours. Arrivé en prison, souffrant toujours. Il interprète les songes. L'homme est sauvé, l'homme l'oublie. Il pouvait se voir les grands maudits de la nation. Mais pendant ce temps-là, les secours étaient toujours. Je t'informe ce matin, ton secours est proche. Ne t'embrouille pas, ton secours est là. Sois toujours vigilant. Sois posé. Sois sûr que ton secours est là. Pour moi maintenant, pour qu'une attaque ne pète lui. Nous écrivons
nous en prier. J'aime que tu nous aies quelque chose à dire. Peut-être que tu étais tenté de te décourager. Tu te dis Seigneur. Tu te dis Seigneur. Pourquoi toujours moi? Des années passent. Pourquoi toujours moi? Pourquoi ma vie ne change pas? Ce matin j'étais fort. C'est un chemin obligé qui va t'amener à ta destinée. J'aime que tu parles à Dieu. Seigneur, fortifie-moi. Dans ce combat, fortifie-moi, Seigneur. Dans ces misères, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Si j'ai mal parlé, pardonne-moi, Seigneur. Que le Seigneur te vienne en aide. Il dit Seigneur, viens-moi au secours. Parle au Seigneur. Commence à parler. Commence à dire à Dieu. 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 Oh Seigneur, ce matin nous sommes venus devant toi, Père. Nous sommes venus, nous croyons que c'est toi qui es capable, qui peut nous aider, même dans les souffrances, même dans les misères. C'est toi, c'est toi qui as les délivrés. Ce matin, nous venons à toi. Exauce-moi. Et si j'ai mal parlé, mais je t'ai obligé par la souffrance, des mauvaises paroles. Je viens ce matin. Devant ta présence. Seigneur, je m'humilie devant ta présence ce matin. Car tu es capable. Seigneur, je viens. Pardonne mon cœur. Pardonne ma pensée. Pardonne je passe. Seigneur, mais je sais que c'est toi qui es capable. Je viens à toi, Père. Oh Jésus. C'est toi qui es capable. Seigneur, qui sait pardonner les gens. Seigneur, et c'était par la souffrance que je parlais mal envers toi. C'est pourquoi je viens ce matin pour m'humilier devant ta présence. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, je m'humilie devant ta présence ce matin. Pardonne-moi. Pardonne mon cœur. C'est yoka. Écoute. Maintenant tu vas parler à Dieu. Dis Seigneur, notre thème donne-moi, l'Éternel me donne ce que mon cœur désire. Dis Seigneur, voici mon besoin. Parle à Dieu de ton besoin. C'est lui qui a dit demander. J'ai dit parle à Dieu de ton besoin. Dis Seigneur, voici mon besoin. Seigneur, voici mon besoin. Voici mon désir. Parce que tu puisses me rencontrer avec l'objet de mon désir. Que tu me répondes selon mon désir. Que tu me répondes selon mon besoin. Parle à Dieu maintenant. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il t'accorde selon ton désir. Il t'accorde selon ton besoin. Il t'accorde selon ton désir. Oh Seigneur, ce matin je viens devant toi, Seigneur. C'est toi qui as dû demander et il vous sera donné. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais que tu me donnes ce que mon cœur désire. Je demande, Seigneur, que tu me fasses grâce de me rencontrer avec ce que mon cœur désire ce matin. Je n'ai pas un autre consolateur. Je n'ai pas un autre. Celui qui peut m'aider de plus que toi, mais tu es capable. Celui qui est au-dessus de toute force. Ce matin, regarde ma pensée tournée vers toi. Seigneur, regarde ma dimension, Seigneur, de ma demande. Seigneur, exauce ma demande ce matin. Exauce-moi ce matin. Seigneur, au travers mes questionnements, au travers mes manquements, au travers, Seigneur, mes détresses, mes déviants devant toi. Tu es capable. Seigneur, j'aimerais que tu me répondes. Seigneur, j'aimerais que tu me répondes. Seigneur, à mes besoins. J'aimerais que tu réagisses selon mes besoins, Seigneur. Je désire la réalisation de ta main, Seigneur. Réalise, Seigneur, ta bénédiction sur ma vie, car tu es capable. Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi, Seigneur, je suis en bout avec
fatigué, Seigneur, avec des problèmes. Seigneur, je suis humilié à cause des situations que je suis en train de traverser. Mais comme tu as dit, demandez et il vous sera donné. C'est pourquoi je m'approche devant ton trône de gloire et que je ne sortirai pas Seigneur, c'est que tu me répondes. On est toujours concentré. Après ces cantiques, nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ce mois ne se termine pas sans que je puisse vivre ta main. Que ce mois ne se termine pas sans que je puisse voir les signes de ta part. Que l'Éternel fortifie ta vie, qu'il te montre des signes de fortification. Concentré dans la prière. Moyo wani wikale muchanza che. 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 Kumama Yahweh na Mungu. Kumama yotunaguya yoshari naliloba yasuka nabomoyinama yoshari naliloba yasuka nabomoyinama kumama Yahweh Nabomo Kumama Yotunaguya Yoshari Naliloba Yasuka Nabomoyinama. Tu peux mettre la marche. Dis Seigneur, que ce mois ne s'achève pas aujourd'hui. Que ce mois ne s'achève pas, Seigneur. J'ai besoin de vivre toi-même. J'ai besoin de vivre les signes de ta présence. J'ai besoin de vivre les signes de ta visitation. J'ai besoin de toucher ta grâce, Seigneur. Je ne m'abandonne pas, Jésus. Que ce mois ne termine pas. J'ai besoin de vivre ta grâce, Jésus. J'ai besoin de vivre ta grâce, Jésus. J'ai besoin de vivre ta grâce. J'aime que ma vie soit touchée de ta présence. Je veux que cette année, que je vive les signes de ta bénédiction. Je
Je demande aux hommes de Dieu, les pasteurs, ils peuvent se mettre debout pour bénir le peuple de Dieu. Ils vont déclarer des paroles de bénédiction pour aussi les enfants de Dieu. Ils vont déclarer une nouveauté de vie sur les enfants de Dieu. Ils vont déclarer le succès sur les enfants de Dieu. Ils vont déclarer le bonheur sur les enfants de Dieu. Ils vont déclarer la joie dans les familles des enfants de Dieu. Ils vont déclarer une nouveauté de vie dans la vie des enfants de Dieu. Que le ciel bouge et que les enfants de Dieu soient dans la joie. Et qu'on entende des cris de grève, de régresse dans les enfants de Dieu. Zambe na lola okukilokumu pekembo pena tongo alelo. Priez les hommes de Dieu, priez. Totelemi liboso na yo na lisanga mobimba eseresi mobelandisa maloba oyo biso balaka bengi balama mpona kolandela mabe ntango balama akobusani ayoki bayebisi yeke moye nakela mabe ezaki nde abandi kodeklare koloba nzambe azali nzambe monene amonaka mabe ya Israele mpe akoki kolakela Israele te balama moni Israele likolo ya bangomba établi par Dieu nde abandi kopambola alobi on ne maudit pas celui que l'Éternel a béni. Seigneur, ce matin toute rencontre ezali objet ya bénédiction, ezali objet ya gloire. C'est pourquoi ce matin j'ouvre ma bouche grandement ouverte pour bénir ce peuple, quelles que soient les malédictions de la famille, quelles que soient les malédictions du pays, quelles que soient Maroba Basakura, nazo déclaré bango, bato bapambola mefana nzambe. Ils sont bénis dans les champs, ils sont bénis dans les activités, ils sont bénis dans les foyers, ils sont bénis dans leur business, ils sont bénis dans leur marche. Et si nous sommes au Kende, nous allons kopambola na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ok, on applaudit le peuple. Toujours la musique wana, toujours la compréhension de grâce. Moi, pour confirmer, prier tout ça là. Vous en enveloppe, vous en enveloppe, plus action de grâce, il y a bien. Si pas action de grâce, il y a la chambre. Action de grâce. Sur nos autres enveloppes de Simon, on a beaucoup plus action de grâce, il y a bien aux spécial. Comme on a pris colonne et tout ça, tant de l'éternité de montée c'est limité. Le Dieu qui n'a jamais changé. Seigneur, nous sommes devant ta face ce matin. Tozana bosenga mokonza. Tobila bikamwa na yo, tobila bikamwa na yo. Biblia lobi bokomona bokeseri ya mbala mibale na
Que cette année soit réellement l'année de différence dans nos vies, oh Dieu. Pour nous, Seigneur Dieu. Tosambeli tosengi opesa biso eza bosenga ya motema nzambe pesa biso eza bosenga ya motema bibi na bibona soka sengi lipa bakopesa libanga te nzambe okopesa biso libanga te okopesa biso obelipa oyo tosengi oyeli bosenga ya ndeko basimende komobali nzambe kota likambo na ye nzambe yanola ye